Aujourd'hui, nous allons faire la pratique de metta. Metta, metta. Metta qui s'écrit M-E-T-T-A et qui, avec des accents quelque part sur le A. Et en fait, il s'agit d'un mot en langage Pali. Pali était le langage du Bouddha. Bouddha Siddhartha Gautama, du clan des Sakyas. Et en fait, il est assez difficile de traduire ce terme en français ou même en anglais. Et donc, on utilise en général plusieurs mots pour traduire ce terme. Donc, certains utilisent le mot de bienveillance, certains utilisent le mot de bonne volonté, certains le mot de juste d'amour, certains utilisent le mot de gentillesse, ou en anglais on dit loving kindness. Donc c'est deux mots qui sont accolés l'un à côté de l'autre, et ça veut dire oui l'amour bienveillant, ou oui l'amour bienveillant on va dire. Donc dans nos sociétés un peu dans nos sociétés, utiliser le mot amour est en général quelque chose qui paraît un peu trop fort. Parce que là, quand on parle de metta, c'est vraiment une attitude qu'on va employer pour nous-mêmes, envers les autres, des personnes connues, inconnues, nos amis, notre entourage, nos collègues, des personnes avec qui on a des difficultés, tous les êtres sensibles. Et donc parler d'amour pour des personnes qu'on ne connaît pas, pour des inconnus, pour tous les êtres sensibles, ça nous paraît un peu euh, exagéré ou forcé. Donc je pense que le terme de... Même si à un moment donné on va se rendre compte que finalement la pleine conscience c'est ce qu'elle est, finalement l'amour inconditionnel, eh bien, pour débuter, en général, on peut avoir vraiment une forte résistance par rapport à cette pratique. Et donc, si on a besoin d'utiliser un mot qui paraît un peu moins fort ou un peu moins connoté, tel que juste bonne volonté, dans ce cas-là, je vous invite à, à garder en tête ce terme pour le moment. Et après, vous pourrez le remplacer par un autre terme qui peut-être qui est un peu plus fort parce que le sentiment, ou disons l'attitude, euh, va se développer avec la pratique. Et donc on va pouvoir inclure effectivement toutes les personnes autour de nous dans cette attitude. Metta, donc en général, elle fait partie des quatre, ce qu'on appelle les attitudes saintes. Voilà, donc c'est pareil, sainte. En général, c'est un terme qu'on n'aime pas forcément en particulier là, parce il est relié donc dans un contexte religieux. Euh, mais bon, historiquement, Brahma Vihara veut dire les demeures des dieux. Voilà. Divine abodes. Et donc ces attitudes saintes sont au nombre de quatre. Donc en général on parle de so it's metta, loving kindness, l'amour bienveillant, compassion, équanimité et tout simplement la joie. Donc en anglais c'est appreciative joy, et c'est la joie qu'on a lorsqu'on va se réjouir pour le succès de quelqu'un. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, mais pour le succès ou le développement, ou
partager la joie en fait de quelqu'un ou même partager la joie autour d'un événement qui a lieu dans notre propre vie. On va apprécier ce qui nous arrive et ce qui arrive aux autres, sans forcément, finalement, en essayant d'écarter tout sentiment finalement de jalousie ou tout sentiment quand on va essayer de se jauger par rapport à quelqu'un et de se dire alors, le troisième, donc on a, je répète, metta, l'amour bienveillant, on a la compassion. Le troisième, c'est l'équanimité. Equanimity et en anglais. Okay. Donc, c'est un terme qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer, mais on va dire, on peut le traduire comme l'absence de réaction face aux événements qui nous arrivent. Et en particulier l'absence de réaction négative face à ce qui nous arrive, c'est-à-dire que peu importe ce qui va arriver dans notre vie ou peu importe les événements qui succèdent, on garde une attitude vraiment on va dire, de calme, d'absence de réaction, d'absence d'aversion et ou l'absence comment dire, l'absence d'avarice ou l'absence d'essayer de garder pour soi ce qui arrive. C'est bien l'équanimité, oui. Donc voilà, c'est aussi une pratique qui se développe et on peut utiliser donc ces 4 types de méditation. Donc on les fait en position assise lorsqu'on a un esprit on va dire posé, pour pouvoir après appliquer un peu ces attitudes dans la vie de tous les jours par rapport à ce qui nous arrive, on va dire en direct. Donc on s'entraîne et ensuite lorsqu'on doit faire face à des événements, des situations qui un peu peuvent être déstabilisantes, on va pouvoir appliquer ces attitudes afin de substituer finalement les états mentaux négatifs qui peuvent nous apporter, nous poser des problèmes. Et donc aujourd'hui on va faire metta, amour bienveillant, bonne volonté. Voilà. Pourquoi on fait ça également? Alors ces pratiques peuvent être utilisées comme des pratiques de concentration, c'est-à-dire comme des pratiques qui permettent à l'esprit finalement de se calmer. Parce qu'on va finalement, encore une fois, substituer le flot mental quotidien qui peut nous submerger ou des états mentaux qui peuvent être vécus difficilement car il y a pouvant contenir finalement un sentiment de souffrance et qui probablement aussi tourne en boucle dans notre esprit. Et donc grâce à ces pratiques on va pouvoir se concentrer sur des sentiments qui vont être bénéfiques et qui finalement vont permettre à notre être de raisonner avec quelque chose qui est bénéfique pour soi, pour sa santé et également en fait pour les autres. Donc c'est un peu une méthode, une tactique pour substituer ou pour compenser. Enfin, c'est pas seulement c'est pas seulement une tactique parce que c'est une pratique que le Bouddha lui-même en fait a continué à pratiquer après son éveil et qu'il a toujours considéré une des pratiques fondamentales dans son enseignement.
Et en général, on dit qu'il s'agit d'une pratique, on va dire, insondable ou illimitée, parce qu'elle permet finalement à... C'est difficile de trouver les termes, mais à d'étendre finalement sa conscience de façon illimitée. Voilà, donc ça paraît sans doute un peu abstrait, donc on va passer à la pratique, comme ça ce sera concret et vous allez pouvoir expérimenter par vous-même. Donc l'idée, finalement, c'est de penser ou de souhaiter à certaines catégories de personnes des choses qui sont communes à tout le monde. Donc, par exemple, puisses-tu être heureux. C'est une bénédiction qu'on va on va pouvoir amener à quelqu'un à l'esprit et souhaiter à cette personne d'être heureux parce que on ne connaît personne finalement sur cette planète Terre, rien que sur cette planète Terre, qui ne souhaite pas être heureux. Hein, on ne peut pas, même les animaux souhaitent être heureux. Une autre bénédiction, une autre phrase est puisses-tu être en bonne santé, bien portant. Tout le monde souhaite être en bonne santé. Je connais personne qui souhaite être handicapé. Donc voilà, puisses-tu être en bonne santé, puisses-tu être bien portant. Puisses-tu être en sécurité. Donc c'est pareil, juste avoir pas seulement la sécurité matérielle, quoique tout le monde souhaite avoir finalement un toit sur la tête et de quoi manger et être au chaud, mais avoir, oui, la sécurité par rapport à l'intégrité en fait du corps. Donc, tout le monde souhaite être à l'abri des menaces extérieures ou à l'abri de guerre tout simplement. Donc on peut souhaiter à chacun finalement d'être en sécurité. Je regarde ma petite feuille. Voilà, c'est pour ça que je baisse les yeux. Parce que je connais que les termes en anglais, donc j'ai dû faire une petite traduction rapide. Ensuite, puisses-tu être libre de toute souffrance, personne ne veut souffrir. Même finalement cette souffrance existentielle que finalement on partage tous. Donc dans les enseignements du Bouddha, c'est dukkha, D-U-K-K-H-A. On va dire la souffrance universelle qui touche à peu près tout ce qui est tous les phénomènes qui sont transients ou impermanents. Voilà, puisses-tu être libre de toute souffrance. Donc ce sont des souhaits qu'on va pouvoir faire ou émettre à différents types de personnes, à un bienfaiteur, à des amis, à des collègues, à une personne neutre, une personne qui est difficile, avec qui on a des problèmes relationnels, et ensuite qu'on va pouvoir étendre à toutes les personnes et tous les êtres vivants, on va dire. Donc j'ai oublié quelqu'un de très important, c'est-à-dire nous-mêmes. On va pouvoir également souhaiter tout cela nous-mêmes. Parfois c'est difficile parce que parfois la personne avec qui on a le plus de problèmes, finalement c'est soi-même. Au départ, il est possible que pour cette pratique, nous ayons quelques réticences ou résistances. Parce que on a nos préférences en termes de personnes, parce qu'on a nos ressentiments par rapport à d'autres personnes. Et il y a certaines personnes qu'on ne veut pas inclure dans cette pratique. Il y a des personnes à qui on ne veut pas souhaiter d'être heureux.
pour quelque raison que ce soit, parce qu'on pense que ces personnes nous ont fait du mal, etc. Et donc, lorsque finalement ce sentiment, ce ressentiment, cette résistance va apparaître dans la pratique, c'est important finalement de la noter et puis, hmm, on va dire, finalement de pas forcément la juger, et de l'accepter et puis de s'en rendre compte. Et au fur et à mesure de la pratique, euh, cette résistance peut diminuer ou accentuer. Et donc, on va pouvoir, même cette résistance, finalement essayer de l'accueillir dans dans ce cadre euh, de bienveillance. Voilà, jusqu'à ce qu'elle se dissolve et ce qu'elle s'ouvre finalement. De façon générale, dernière petite phrase avant de commencer. hum, C'est une pratique qui est extrêmement puissante en termes de guérison en fait des relations euh, qu'on peut avoir avec certaines personnes, avec soi-même. Et je pense qu'elle vaut vraiment le coup d'être développée sur le long terme. Elle permet finalement un petit peu de dissoudre les barrières entre soi-même et les autres. Finalement, c'est une barrière aussi tout à fait artificielle puisqu'il n'existe pas de séparation entre les êtres. Ça, c'est un autre point finalement de sagesse, de sagacité. Et avant de s'en rendre compte, on va pouvoir finalement développer cette pratique qui permet d'inclure dans sa propre sphère émotionnelle en fait tout type de personnes. Donc on va pouvoir commencer. Je vous invite à vous mettre dans une posture confortable. Donc en général pour Metta, on aime bien vraiment être confortable et avoir le corps tout à fait à l'aise. Donc c'est possible pour ceux qui le préfèrent de faire cette pratique en posture allongée. Donc vraiment on s'invite là à se mettre confortable et finalement à ne pas se mettre dans un état où il y a énormément de tension musculaire, où le corps est vraiment à l'aise et détendu parce qu'on va faire appel finalement au cœur. Et donc si le corps est détendu et à l'aise, ça va nous permettre vraiment de nous concentrer sur ce qu'on ressent. Donc au départ, on ne sait pas trop comment faire pour ce type de visualisation, vous allez comprendre. Certains aiment visualiser c'est finalement cette émanation ou cette bonne volonté sous forme de couleur, d'autres sous forme de chaleur, d'autres ressentent vraiment finalement un sentiment, une espèce de résonance au niveau du cœur. Et donc c'est à vous de trouver finalement ce qui vous convient le mieux pour cette pratique et ça évolue avec le temps. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, ce qui vous convient le mieux. Il s'agit d'une visualisation, peut-être garder les yeux fermés aide. Et je vous invite à amener à l'esprit une personne bienfaitrice, un bienfaiteur. Donc il peut s'agir, ça peut être évident pour vous, quelqu'un qui a toujours été bon avec vous sans jugement de valeur en ce qui vous concerne. Donc ça peut être
un enseignant, un guide spirituel, une personne de votre famille, de votre entourage. Ça peut être une grand-mère. Il peut s'agir d'une personne religieuse, vivante ou, ou décédée. Ça peut être Jésus, ça peut être le Bouddha ou bien le Dalai Lama. Quelqu'un vraiment avec qui vous vous sentez à l'aise. Quelqu'un avec qui vous pouvez vous asseoir et finalement rester en silence quelques minutes et juste apprécier en fait cette présence. Et finalement, si absolument personne ne vous vient à l'esprit, parce que ça arrive dans la vie, on peut être assez isolé finalement et avoir peu confiance en les personnes, et bien on peut amener à l'esprit un animal, on peut apporter à l'esprit son chien, finalement quelqu'un qui nous fait du bien quand même sans nous juger, il est toujours là. Toujours là à nos côtés, ça peut être un chien, un chat. Si on n'a pas d'animal comme ça, on peut pousser un peu plus loin et peut-être choisir juste un animal qu'on voit souvent, un oiseau dehors, un écureuil. Et si on le souhaite, on peut même choisir le soleil qui finalement donne sa lumière sur tous les êtres sans vraiment décider qui va être touché par ces rayons. Une fois qu'on a choisi ce bienfaiteur, cet animal, cette personne, on peut s'imaginer vraiment être en sa présence. Peut-être on le voit sourire, on le voit juste se réjouir d'être en notre présence. On peut sourire en retour si on le souhaite. Et juste inviter ce sentiment de bienveillance en cette présence. On peut s'imaginer qu'on reçoit cette bienveillance de la part de cet être bienfaiteur. On peut, si on le souhaite, essayer de ressentir dans son cœur ce que ça fait d'être en cette présence. Essayer de se rappeler ce sentiment de bonne volonté, de vouloir prendre soin de vouloir conseiller amicalement et sans jugement. Et on peut imaginer que cette personne qui nous sourit, cet animal, cette figure religieuse, cette personne va nous souhaiter d'être heureux. Cette personne peut nous dire, puisses-tu être heureux? Et on peut recevoir cette bénédiction. De la même façon, cette personne bienfaitrice peut nous souhaiter d'être en bonne santé,
On peut s'imaginer qu'elle nous dise: puisses-tu être en bonne santé maintenant. Et on peut recevoir cette bénédiction. Puisses-tu être fort. Ou encore, puisses-tu être en sécurité. Puisses-tu être libre de toute souffrance. Cette personne peut nous souhaiter cela. Et de la même façon, on peut lui souhaiter la même chose à notre tour. On peut encore la garder en tête ou la sentir dans notre cœur, cette personne, comme si elle était en face de nous, et on peut lui citer également: puisses-tu être heureux, puisses-tu être heureuse. Puisses-tu être en bonne santé. Puisses-tu être fort, puisses-tu être en sécurité. Je te souhaite également d'être libre de toute souffrance, maintenant et pour les temps à venir. Je te le souhaite franchement. On peut essayer de ressentir dans son cœur, de faire résonner les mots: puisses-tu être heureux. Et on peut se le souhaiter. Puisse-je être heureux, puisse-je être heureuse. Puisse-je être en bonne santé. Si on voit apparaître quelques résistances à se souhaiter cela, à se souhaiter d'être en sécurité, alors on accepte avec bienveillance ce sentiment de résistance. Bienvenue, bienvenue. En général, il est plus facile de donner que de recevoir. On continue. Puisse-je être en sécurité et puisse-je être libre de toute souffrance. Et maintenant, dans son imagination, on peut faire venir nos bons amis et notre famille, comme s'ils étaient rassemblés en face de nous, souriant. Et de la même façon, on peut leur apporter nos bénédictions. On peut leur souhaiter. Les voir ensemble, rassemblés là devant nous. Et leur souhaiter: puissiez-vous être heureux. Et se reconnecter finalement à ce sentiment, à cette bénédiction. Puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être bien portant et en bonne santé pendant longtemps. Encore voir leur visage devant nous et le fait qu'ils soient rassemblés pour recevoir ces bénédictions de notre part. Puissiez-vous être fort, puissiez-vous être en sécurité. Je vous le souhaite.
Et je vous souhaite sincèrement d'être libre de toute souffrance. À votre rythme, vous pouvez à nouveau les amener à l'esprit, ces amis, cette famille. Et je vous laisse leur souhaiter ce que vous souhaitez. Avec bienveillance. Comme s'ils étaient en notre présence. Et on peut leur offrir ces bons souhaits. On peut maintenant porter à l'esprit peut-être des personnes qui sont dans un cercle un peu plus élargi, nos collègues, nos voisins. Et de la même façon, sans distinction, on peut leur souhaiter d'être heureux. Puissiez-vous être heureux aujourd'hui et demain. Puissiez-vous être en bonne santé. Puissiez-vous être en sécurité. Et puissiez-vous être libre de toute souffrance également. Et maintenant, on peut porter à l'esprit une personne tout à fait neutre, une personne qu'on ne connaît pas du tout, mais qu'on voit quand même au quotidien. Donc il peut s'agir du facteur, de la caissière du supermarché, du piéton qui traverse la route, d'une personne à un guichet avec qui on interagit régulièrement mais qu'on ne connaît pas du tout. Et de façon similaire, on peut lui souhaiter les mêmes choses. Puissiez-vous être heureux, heureuse. Puissiez-vous être en bonne santé. Puissiez-vous être en sécurité. Et puissiez-vous être libre de toute souffrance. On peut porter cette personne à l'esprit. Essayez de la visualiser. Et mentalement de lui offrir ses bénédictions. Soit sous forme de phrases, soit sous forme de sentiments, d'énergie qui émanent du cœur.
On peut maintenant porter à l'esprit, amener une personne avec qui nous avons on dit en général une personne difficile, une personne avec qui on a actuellement des difficultés relationnelles, émotionnelles. Quelqu'un de notre famille, quelqu'un au travail. Une personne avec qui la communication est difficile. Une personne qu'on n'arrive pas forcément à pardonner. Ou qu'on ne comprend pas du tout. Et de la même façon qu'à notre bienfaiteur, on va lui souhaiter d'être heureux, heureuse. Parce qu'elle aussi, cette personne, finalement, comme tout à chacun, souhaite être heureux, heureuse. On va porter cette personne à l'esprit et lui souhaiter, puisses-tu être heureux. Puisses-tu être heureux, ça peut être aussi un groupe de personnes. Et finalement, en général, s'il s'agit d'une personne difficile, on peut reconnaître notre propre résistance à lui souhaiter d'être heureux. Alors on accueille cette résistance avec bienveillance. On reconnaît cette difficulté à lui souhaiter ce besoin fondamental. Sans jugement, on accepte aussi ce qui se passe dans notre cœur et cette résistance. Dans ce moment présent, on peut lui souhaiter à nouveau, puisses-tu être en sécurité. Et puisses-tu être libre de toute souffrance. Comme je peux me souhaiter à moi ou à mon bienfaiteur d'être libre de toute souffrance physique et mentale, je te souhaite également d'être libre de toute souffrance physique et mentale. Et pour finir, nous pouvons porter à l'esprit, considérer toutes les personnes qui se trouvent dans cet immeuble, là où vous vous trouvez, autour de vous, des personnes qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. Leur souhaiter la même chose. Puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être en bonne santé, en sécurité et libre de toute souffrance. On peut étendre à toute la ville, tout le pays, sans distinction, comme le soleil et les rayons du soleil. Ils ne choisissent pas qui est-ce qu'ils atteignent. Toutes les personnes qui se trouvent dans notre pays, tous les animaux, puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être en bonne santé.
puissiez-vous être en sécurité. Et comme chacun le souhaite, puissiez-vous être libre de toute souffrance physique ou mentale. Et on peut élargir encore davantage, car finalement, ces bénédictions sont illimitées. Elles peuvent émaner du cœur. Sans frontières. Et donc on peut inclure tous les êtres vivants de la planète Terre et au-delà. Et souhaiter à tous, sans distinction. Et on peut s'inclure dedans. Puissiez-vous être heureux. Puissiez-vous être en bonne santé. Puissiez-vous être en sécurité. Et puissiez-vous être libre de toute souffrance physique et mentale. Donc je vous laisse quelques minutes. Libre à vous de continuer ces bénédictions pour tous les êtres. Ou alors si vous le souhaitez pour une personne en particulier qui en a vraiment besoin aujourd'hui, ça peut être vous-même. Et peut-être vous pouvez utiliser vos propres mots pour exprimer ces souhaits. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à ouvrir à nouveau les yeux et à sortir de votre posture de méditation. À votre rythme, doucement, doucement.
pour les personnes qui finalement rencontrent cette pratique pour la première fois, cela peut paraître extrêmement difficile. C'est possible qu'il y ait beaucoup d'émotions qui surgissent, parfois même des pleurs, parfois énormément de résistance. C'est tout à fait normal. Je me dis, mais je peux pas aimer tout le monde. Je peux pas souhaiter à tout le monde finalement d'être heureux parce qu'il y a quand même des mauvaises personnes dans ce monde. Et donc c'est impossible pour moi de considérer en fait les personnes de la même façon parce que j'ai mes préférences, j'ai mes amis, j'ai mes enfants, etc. Et les personnes difficiles en général, on a énormément de résistance aussi à lui souhaiter finalement des bonnes choses, mais c'est un entraînement. Et on peut prendre en considération finalement cette résistance et l'accueillir de la même façon. Donc on se rend compte qu'en nous-mêmes, finalement, cette résistance à souhaiter aux autres finalement les besoins et les bonheurs fondamentaux, dans ces personnes difficiles, peut-être ces personnes que l'on considère difficiles, ont finalement en elles le même type de résistance. Et c'est là où on peut s'arrêter parce que finalement on se dit, ben voilà, moi j'ai aussi cette fermeture d'esprit, finalement cette fermeture du cœur. Et quand on la voit dans soi-même et quand on la voit dans les autres, on commence finalement, c'est là où la compassion commence à émerger. On se dit, finalement, chez moi aussi, il y a cette résistance à souhaiter du bien aux autres. Alors, c'est pas le moment de se condamner lorsqu'on voit cette résistance. C'est le moment de comprendre, finalement. En fonction, finalement, on peut remarquer que chez chacun, il y a cette résistance à souhaiter le bonheur, tout simplement. Et quand on la voit en soi-même, c'est plus facile de la pardonner chez les autres. Ou de comprendre également, peut-être que ces personnes ont plus d'intensité à résister à cette bienveillance. Mais du coup, on la reconnaît, on reconnaît cette résistance. Et finalement, à un certain moment, avec la pratique, on passe outre. C'est-à-dire qu'elle commence à se dissoudre et avec cette pratique, on peut aussi se rendre compte à quel point il est difficile de s'aimer soi-même ou de se souhaiter finalement des bonnes choses. Donc là aussi on apprend. On apprend sur cette résistance qu'on a souhaité des bonnes choses. On se dit mais pourquoi alors on peut accepter que quelqu'un d'autre nous le souhaite, mais on a des difficultés à se le souhaiter soi-même. Et après, lorsqu'on inclut finalement de plus en plus de personnes et la personne neutre, mais pourquoi est-ce que je devrais souhaiter à mon voisin d'être heureux, d'être libre de toute souffrance mentale et physique? Et puis finalement, avec la pratique encore, quand on y arrive, à se dire mais si, pourquoi pas? Pourquoi pas mes amis, ma famille, pourquoi pas le voisin tout à fait anonyme? Pourquoi pas? Après, ça nous paraît peut-être difficile d'intégrer finalement, d'imaginer et d'intégrer tout son pays, toute la planète, indépendamment finalement de la culture, de la religion, du genre masculin, féminin. Et finalement, tous les êtres finalement sont cibles
se retrouvent dans ce souhait finalement d'être libre de toute souffrance physique et mentale. Je connais personne finalement qui souhaite souffrir physiquement et mentalement, vraiment. Donc ça, c'est ce lien qui nous lie tous. Et c'est à travers ce lien qu'on peut se reconnecter. Et c'est quand on reconnaît finalement ce souhait qu'on a tous d'être libre de toute souffrance physique et mentale, alors la séparation finalement et cette bonne volonté envers finalement son voisin ou tout citoyen se développe. Donc au départ, on peut vraiment avoir une forte résistance par rapport à cette pratique, la trouver extrêmement artificielle. Mais au fur et à mesure qu'elle se développe, on commence vraiment à ressentir quelque chose au niveau du cœur, comme une chaleur ou comme un sentiment. Et finalement, après, ça devient vraiment quelque chose de naturel. Cette volonté, après, se développe. On a envie vraiment d'aider son prochain de façon tout à fait naturelle. Parce qu'on voit en lui, finalement, ce souhait d'être libéré de toute souffrance. Et en quelque sorte, on veut l'aider. On veut l'aider tout simplement parce qu'on reconnaît en soi-même ce souhait. Donc pour cette pratique aujourd'hui, j'ai fait toutes les catégories de personnes, donc du bienfaiteur à soi-même, aux amis, à la famille, aux collègues, à la personne neutre, personne difficile, et puis inclure tout le monde. Mais en fait, cette pratique peut aussi être découpée, et on peut passer un certain temps. Finalement, quand on est vraiment dans des états mentaux assez difficiles, on va pouvoir choisir une catégorie qui va nous aider, par exemple, uniquement passer 20 minutes, 30 minutes avec son bienfaiteur. Et donc voilà, ça va aider finalement à générer un sentiment, une attitude positive qu'on va pouvoir après soit continuer à porter dans la vie de tous les jours ou qui va nous aider finalement à la pratique de la méditation. Donc on peut utiliser cette pratique comme méthode de concentration également. Parce que finalement, on mène l'esprit quelque part. Et lorsqu'on est occupé finalement à porter à la fois à l'esprit une personne, à réciter ses phrases et à essayer de ressentir finalement ce qui se passe, on va dire, dans le cœur physique, dans le cœur émotionnel, eh bien on occupe l'esprit et donc en général ça aide aussi à calmer les préoccupations et à calmer finalement le déroulement incessant des pensées. Voilà, il s'agissait aujourd'hui de la pratique de la bonne volonté ou de la bienveillance ou de l'amour bienveillant. Voilà, Metta, M-E-T-T-A. Donc on peut terminer ici cette session. Je vous remercie pour votre pratique. Je vais rester encore quelques minutes ici, je vais arrêter l'enregistrement.